Amis de Pipote TV, aujourd'hui une vidéo sur le thème du coronavirus. Ça change, c'est vrai que j'en avais parlé qu'il y a 3 jours seulement. Donc, alors là, vous allez voir que ça va vous intéresser, c'est sur le déconfinement qui va se passer le 11 mai pour les petites écoles. On va faire un petit test comme ça. Ah oui, j'ai lâché le mot. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, ils se disent, ben, bah, après ce que vous allez voir, vous n'allez plus être inquiet du tout. Voilà. Donc ça s'est passé sur France 5, alors c'est des spécialistes, là on est dans le haut du panier, c'est pas vous, ça c'est sûr, là c'est... Vous allez voir, bah, ils vous parlent de vos enfants, écoutez bien, ça vaut quand même son petit... Ouais, je pense. Du dégel économique espéré. Donc on choisit l'économie, pas la vie. Non, pas à ce point, non. Équilibre. Effectivement, c'est aussi ce que j'allais dire. Pour déconfiner les parents, il faut bien déconfiner les enfants. Et cette tranche d'âge, c'est celle qui travaille. C'est les moins de 65 ans. À 65 ans, on s'occupe des petits-enfants. C'est une façon aussi de remettre des enfants, un certain nombre dans un climat où ils vont avoir un repas par jour. On peut vérifier s'ils sont en forme. C'est pas l'enseignement qui va compter, on s'en moque de ce qu'ils vont apprendre pendant 6 semaines. C'est réinsérer ces enfants dans un milieu protecteur. Et puis c'est aussi une façon de voir comment on pourra mieux déconfiner à la rentrée. C'est un test qu'on fait. C'est mieux de faire, moi je crois que c'est mieux de faire un test absolument partiel, progressif, maintenant jusqu'en juillet, que de vouloir mettre les dizaines de millions d'enfants en septembre brutalement en situation de rentrée. Robert Cohen. Je partage tout à fait cette analyse. Commencer progressivement, surveiller, parce qu'on ne va pas arrêter notre étude au moment du déconfinement. On va la continuer pour les enfants qui vont rentrer en collectivité, c'est-à-dire la quasi-totalité, pour savoir justement si le pourcentage augmente, à quelle vitesse de porteurs, et de l'autre côté, quel est le taux d'enfants qui auront des anticorps. Alors, j'ose plus dire protégés, mais il y a quand même une forte présomption de protection quand ils ont des anticorps. Ce qui veut dire qu'on fera à la fois de l'expérimentation sanitaire, de l'expérimentation sociale et de l'expérimentation économique en même temps. Mais on en est là. Ce n'est pas facile à mener de front d'ailleurs. Alors, voilà, bon bah vous avez vu, on fait des tests sur les enfants, tests économiques, sanitaires, voilà, donc bon courage pour ceux qui vont emmener leurs enfants à l'école le matin, et puis allez, on va faire un petit test sur toi, tu vas voir. C'était pas mal. Alors je ne sais pas si ces deux-là, c'est les mêmes spécialistes qui avaient décidé de, vous savez, pour le vaccin, il faut faire des tests, les vaccins, il faut bien les tester. Ils avaient dit, on va les tester en Afrique, sur les Africains directement. Et les Africains, ils n'étaient pas contents. Ah bah non, ils n'étaient pas d'accord, ils voulaient pas, non, on n'est pas des... Oui. Alors, remarquez, les Africains, c'est vrai qu'ils sont contents qu'on leur débarrasse de leurs diamants ou de leurs coltans, là, ça c'est sûr, ils sont bien contents, mais pour nous aider, nous on veut faire des petites piqûres et puis c'est tout, là ils veulent plus nous aider, et ben c'est pas sympa. Voilà, bon elle est terminée, bon je pense que la vidéo, elle était pas mal quand même, d'accord? Et bon puis bon courage, ceux qui vont emmener leur ch'ti bamba à l'école, le 11, allez, bon courage. Elle est terminée.